Bonsoir à vous tous, chers fidèles de ce temps de prière du soir diocésain. Avec l'ouverture de nos frontières il y a quelques jours, nous sommes d'un côté dans la joie d'accueillir une bouchée d'air frais et de l'autre côté, l'appréhension d'une nouvelle vague de la pandémie. Nous allons vivre avec ces deux pôles de soulagement et d'angoisse pour un bon bout de temps. Ainsi, mes amis, restons ancrés sur la parole de Dieu pour avoir la capacité de vivre la nouvelle normalité avec confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'auteur des Pléiades est l'Orion qui change l'obscurité en clarté matinale, qui réduit le jour en sombre nuit, qui convoque les eaux de la mer pour les répandre sur la face de la terre. Il se nomme le Seigneur. Amos, chapitre 5, verset 8. Chers amis, ensemble, en présence de notre Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons l'hymne du Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de chanter dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter maintenant les lectures proposées pour cette soirée. Le psaume 94. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances parées, lève-toi, juge de la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines.
Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis « mon pied chancelle », ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste, et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon salut. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Deuxième livre des Rois, chapitre 9, versets 17 à 37. La garde qui est sur la tour d'Israël voit arriver la troupe avec Jéhu. Il dit au roi Yoram, « Je vois une troupe qui arrive. » Yoram lui dit, « Envoie un cavalier à leur rencontre pour demander si leur visite apporte la paix. » Le cavalier part à la rencontre de Jéhu. Il lui demande, « Est-ce que vous apportez la paix ?» Jéhu répond, « Qu'est-ce que la paix peut te faire? Passe derrière nous. » Alors le garde de la tour annonce, « Le messager est arrivé auprès d'eux, mais il ne revient pas. » Yoram envoie un deuxième cavalier vers eux. Le messager leur demande, « Est-ce que vous apportez la paix ?» Jéhu répond, « Qu'est-ce que la paix peut te faire? Passe derrière nous. » Le garde de la tour annonce, « Le deuxième messager est arrivé auprès d'eux, mais il ne revient pas non plus. » Pourtant, je reconnais Jéhu, petit-fils de Nimshi, à sa façon de conduire. Il conduit comme un fou. Alors, le roi Yoram commande de préparer son char, puis il monte dessus. Akazia, roi de Juda, monte aussi sur le sien. Ils vont à la rencontre de Jéhu, et ils le trouvent près du champ de Naboth d'Israël. Dès que Yoram voit Jéhu, il lui dit, « Est-ce que tu apportes la paix, Jéhu ?» Jéhu répond, « Quoi? La paix? Impossible tant que ta mère Jézabel continue d'adorer les faux dieux et de pratiquer la sorcellerie. » Yoram fait demi-tour et s'enfuit en criant à Akazia. « Attention, Akazia, trahison !» Jéhu prend son arc et tire. La flèche frappe Yoram entre les épaules et elle sort après avoir traversé le cœur. Yoram tombe mort au fond de son char. Alors Jéhu dit à son officier Bidkar, « Prends son corps et jette-le dans ce champ de Naboth d'Israël. Souviens-toi, quand toi et moi nous étions à cheval derrière son père Akab, le Seigneur a prononcé cette menace contre Akab. Moi, le Seigneur, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Tu as fait mourir Naboth et ses fils. Eh bien, je le déclare, je te ferai payer cet acte dans ce champ même. » Jéhu ajoute, « C'est pourquoi prends le corps de Yoram et jette-le dans ce champ, comme le Seigneur l'a annoncé. » Quand Akazia, roi de Juda, voit ce qui arrive, il fuit à Beth-Gan. Jéhu le poursuit et il commande à ceux qui sont avec lui de le tuer, lui aussi. Il blesse Akazia pendant qu'il conduit son char sur la route qui monte à Gour, près d'Ibléam. Mais il arrive à fuir jusqu'à Megiddo, et il meurt dans cette ville. Ses serviteurs le transportent sur son char à Jérusalem. Ils l'enterrent dans la tombe de ses ancêtres, dans la ville de David. Akazia est devenu roi de Juda la 11e année où Yoram, fils d'Akab, était roi d'Israël. Jézabel apprend tout ce qui s'est passé. Alors, elle se met du noir aux yeux et elle se fait toute belle. Et quand Jéhu arrive à Israël, elle se place à la fenêtre. Au moment où il passe par la porte de la ville, elle lui crie, « Est-ce que tu apportes la paix, nouveau Zimri, assassin de son roi ?»
Jéhu lève la tête vers la fenêtre et dit, « Qui est avec moi? Qui ?» 2 ou 3 hommes de confiance du palais royal se penchent par la fenêtre. Ils commandent de la jeter en bas. Alors, ils jettent Jézabel par la fenêtre. Son sang jaillit sur le mur et sur les chevaux. Jéhu l'écrase avec son char. Puis il rentre dans le palais, il mange et il boit. Ensuite, il dit à ceux qui sont là, « Cette femme maudite était fille de roi. Occupez-vous d'elle et enterrez-la. » Ils vont l'enterrer, mais ils trouvent seulement son crâne, ses pieds et ses mains. Ils reviennent le dire à Jéhu. Celui-ci répond, « C'est ce que le Seigneur a annoncé par la bouche du prophète Élie de Tichébé, quand il a dit, « Les chiens mangeront Jézabel dans le champ d'Israël. On répandra les restes de son corps dans ce champ, comme du fumier étendu sur le sol. Ainsi, on ne pourra plus dire, c'est Jézabel. » Parole du Seigneur. Actes des apôtres, chapitre 27, versets 27 à 44. C'était la 14e nuit que la tempête nous emportait sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les marins eurent l'impression que nous approchions d'une terre. Ils lancèrent une sonde et trouvèrent que l'eau était profonde de 37 mètres. Un peu plus loin, ils lancèrent de nouveau la sonde et trouvèrent 28 mètres de profondeur. Ils craignaient que notre bateau ne heurte des rochers. C'est pourquoi ils jetèrent 4 ancres à l'arrière et attendirent avec impatience la venue du jour. Cependant, les marins cherchaient à s'échapper du navire. Ils firent descendre à l'eau le canot de sauvetage et prétendirent qu'il allait fixer des ancres à l'avant du bateau. Paul dit à l'officier romain et aux soldats, « Si ces gens ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes qui retenaient le canot et le laissèrent aller. Avant la venue du jour, Paul les invita tous à prendre de la nourriture en disant, « Voici aujourd'hui 14 jours que dure votre attente et que vous restez sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car vous en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa tête. » Sur ces mots, Paul prit du pain et remercia Dieu devant tous, puis il le rompit et se mit à manger. Tous reprirent alors courage et mangèrent aussi. Nous étions sur le bateau 276 personnes en tout. Quand chacun eut mangé à sa faim, on jeta le blé à la mer pour alléger le bateau. Le naufrage. Lorsque le jour parut, les marins ne reconnurent pas la terre, mais ils aperçurent une baie avec une plage et décidèrent d'y faire aborder le bateau si possible. Ils détachèrent les ancres et les laissèrent partir dans la mer. Ils délièrent en même temps les cordes des rames qui servaient de gouvernail. Puis, ils hissèrent une voile à l'avant du bateau pour que le vent le pousse et ils se dirigèrent vers la plage. Mais ils arrivèrent contre un banc de sable entre 2 courants où le bateau resta pris. La partie avant du bateau était enfoncée dans le sable et ne pouvait pas bouger, tandis que la partie arrière était brisée par la violence des vagues. Les soldats voulaient tuer les prisonniers afin qu'aucun d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier romain, qui désirait sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur projet. Il ordonna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre. Les autres devaient les suivre en se tenant à des planches ou à des débris du bateau. Et c'est ainsi que tous parvinrent à terre sains et saufs. C'est ici que se termine la lecture. Les lectures de ce passage des Actes des Apôtres soulèvent pour nous tous de nombreuses questions importantes. Pouvons-nous vraiment placer notre confiance en Dieu lorsque notre vie devient orageuse, lorsque les choses tournent mal, lorsque les situations sont décourageantes?
lorsque nous ne pouvons pas voir au-delà du présent et lorsque tout semble si désespéré? Pourrions-nous voir au-delà de ce temps difficile? Pourrions-nous trouver la foi de rester ancrés dans les promesses de Dieu? L'adversité se présente sous toutes les formes, de taille et de mode. Des situations difficiles se présentent au moment où nous n'attendons pas, perturbant nos vies, nous laissant dans l'angoisse et des fois dans la colère. Cette portion de l'Écriture nous montre les marins essayant par toutes les techniques possibles pour résister à la dureté de la tempête. Ils ont jeté 4 ancres dans le fond marin, mais les ancres n'ont pas tenu et le navire a continué à avancer et à être battu par les vagues. Au cœur de cette angoisse, de voir leur vie tenir au bout d'un fil, l'apôtre Paul, lui, est ancré sur quelque chose de plus solide. Sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu. Paul fait confiance à la promesse de Dieu qui va veiller sur lui et sur l'ensemble de ce petit groupe, des personnes qui ne voyaient que la mort devant eux. Paul s'accrochait à la promesse de Dieu en qui il avait foi, alors qu'il faisait face à des moments difficiles. Il se laissa guider par ce Dieu sauveur qui a transformé sa vie pour toujours. La tempête dans laquelle Paul et ses compagnons faisaient face était devenue l'endroit le plus sûr, car la présence de Dieu y était. Comme le prophète Élie, fuyant devant la menace de mort de Jézabel, Dieu apporta le calme dans son tournement. Dieu le nourrit pour qu'il puisse reprendre son bâton de pèlerin avec conviction. Même comme prisonnier, Paul, ancré dans sa confiance en Dieu, soutenait ses compagnons et de même les soldats qui les surveillaient. La leçon que nous pouvons apprendre de Paul dans cette situation dramatique, lorsque nous traversons des tempêtes, nous pouvons encore nous accrocher à Dieu, s'accrocher à la promesse de Dieu. Ancrer sur la promesse de Dieu nous permet d'affermir notre foi et de voir comment notre foi en Dieu peut devenir un instrument de bénédiction pour les autres autour de nous. L'ensemble de l'équipage des soldats et les autres prisonniers non seulement ont regagné la terre sainte, sains et saufs, mais ils ont expérimenté la réalisation de la promesse de Dieu. Ainsi, nous voyons que la promesse de Dieu se réalise. Il nous faut avoir cette confiance dans sa parole. Le psaume nous rappelle que Dieu est toujours présent, prêt à nous secourir. Il est dit, chaque fois que j'ai dit, je ne tiens plus debout. Ta bonté, Seigneur, m'a soutenu. Nous le disons à maintes reprises, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu est de réaliser ses promesses pour nous, ses enfants. Alors, chers frères et sœurs en Christ, la confiance dans la parole de Dieu fait la différence dans notre vie. Et surtout, dans les moments les plus difficiles, que nous puissions garder confiance dans la parole de Dieu, nous tourner vers Dieu, et Dieu fera le reste.
Que le Seigneur nous bénisse et que notre Seigneur bénisse ses paroles. Amen. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Ensemble, nous allons dire le Magnificat à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour ton Église à travers le monde, en particulier pour notre diocèse, avec Sténieux, notre évêque, et les membres du clergé, et l'ensemble du peuple. Nous te rendons grâce pour notre cathédrale qui est maintenant complètement restaurée. Nous prions pour tous ceux et celles qui, pendant les activités diocésaines, dans le cadre de la vocation, ont ressenti le sens de l'appel au service de Dieu. Bénis notre diocèse pour accueillir les appelés et les accompagner dans un cheminement de discernement. Nous te confions, Seigneur, l'humanité en souffrance avec la pandémie Covid-19 et aussi les différents conflits qui rongent le bien-être et la stabilité de notre monde. Apprends-nous, Seigneur, l'essentiel de la vie, de nous aimer les uns les autres, d'être un instrument de paix pour nos sociétés. Accorde-nous d'ancrer notre vie dans le roc solide de la foi en Christ. Nous te prions pour tous ceux et celles qui sont sujets de violence au cœur même de leur foyer. Nous te prions pour les couples qui vivent des difficultés au quotidien. Soutiens, fortifie-les, Seigneur. Accorde-les ta grâce de se reconstruire pour une vie meilleure. Protège, Seigneur, les enfants qui subissent des violences. Donne à ces enfants la possibilité d'être accompagnés par des personnes équipées à comprendre leurs besoins et leurs appréhensions. Nous prions de même pour ceux et celles qui se laissent enchaîner dans l'engrenage de la violence. La collecte du jour. Dieu Tout-Puissant, plus fidèle à écouter nos prières que nous ne sommes à te les adresser, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leur mérite et de leur désir. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en nous accordant ce que nous ne sommes dignes de demander que par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre médiateur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. La collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ,
notre Seigneur. Amen. Nous prions pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ensemble, nous disons la prière de l'Action de grâce à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons, parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde, et par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grand Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, comme tu nous accompagnes, comme tu nous fortifies, comme tu nous bénis, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta bénédiction que tu déverses dans nos cœurs. Que le Dieu Tout-Puissant fait descendre sa grâce sur chacun d'entre nous, afin que nous soyons édifiés, fortifiés, et que nous soyons fermes dans la foi, et que nous puissions, avec confiance, voir les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci les amis pour votre attention et votre participation à ce temps de prière. Comme nous sommes en ce moment interpellés à discerner l'appel de Dieu dans nos vies, laissons notre Dieu nous guider, lui qui nous a déjà consacrés depuis notre conception. Que nous soyons bénis en cette nuit et que notre Dieu nous protège et veille sur nous. Amen. Merci à vous tous.